Hey girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est en fait la suite de la vidéo Haul Morphe que j'ai sortie il y a déjà je crois 2 semaines déjà. Une semaine, 2 semaines, je sais plus exactement. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un Morphe top ou flop parce que je voulais vraiment essayer de maquiller avec ces pinceaux, ces palettes pour vous en dire ce que j'en pense. Je ferai bien sûr des revues sur chaque palette que j'ai acheté dans ce haul. Donc d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai ou en barre de description ou là, etc. Ou sinon directement allez sur le lien de ma chaîne et vous trouverez cette vidéo. Donc je ferai bien sûr une revue sur les 4 petites palettes Jaclyn Hill et sur la 35B de chez Morphe. Donc voilà. Aujourd'hui je vais me maquiller avec un peu ce que j'ai envie, pas forcément qu'une seule palette, etc. Par contre aujourd'hui je veux absolument tester ces pinceaux parce que c'est tellement un rêve d'avoir des pinceaux. Vous voyez vraiment, vous savez que c'est les pinceaux un peu professionnels, un peu que tout le monde utilise, etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas moi ça me fait trop plaisir de vous la tourner. Si vous voulez continuer cette vidéo, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer d'abord par mon teint. Alors comme ce que j'ai acheté n'a aucun rapport avec le teint et que c'est pas du tout ça que j'ai envie de tester, je vais faire mon teint hors vidéo. Je reviens quand mon teint est fait et on part sur les yeux. Donc voilà, j'ai fait mon teint, on va tout de suite commencer le maquillage que j'ai trop hâte de faire. Je vais commencer par prendre la palette, je réfléchis vous savez, parce que j'ai beaucoup de palettes donc... Ok, je vais commencer par celle-ci. Prendre la Dark Magic de la collection A de Jaclyn Hill. Je sais pas si vous voyez exactement, donc c'est la Dark Magic et je vais venir prendre cette magnifique couleur qui s'appelle, je sais pas trop, voilà. Cette couleur-ci, alors je sais pas si vous voyez exactement, c'est un marron froid. Je vais en mettre un tout petit peu juste pour faire le creux de paupière. Comme je vous l'explique à chaque fois, c'est ce que je fais en premier parce que pour moi c'est le plus important. Pour ceci, je vais venir utiliser un pinceau Zoeva. Je sais que je dois faire celui de Morphe, mais j'adore ce Zoeva et du coup pour un creux de paupière, je vais venir utiliser celui-là. Donc on va venir prendre le chut. Voilà, je sais pas trop comment on dit. Voilà, donc comme c'est la base du creux de paupière, on va faire ça très léger et de façon que ça soit vraiment super léger et pas vraiment un trait marron parce que le but c'est juste de commencer lentement. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage très frais parce que j'ai l'impression que je fais toujours des maquillages assez foncés avec du rouge, etc. Donc ça me fatigue un petit peu. Je vais prendre la grande palette, donc la 35B. Alors là je ne vais pas vous tenir, donc je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Je vais venir utiliser ces deux couleurs-ci, L2. D'abord celle-ci en coin interne et celle-ci en coin externe, toujours très légèrement. Je vous dis leur nom. Il y a la Smoothie qui est la plus orangée et la Brilliant qui est la plus rosée que je vous ai montrée. Donc c'est parti, je vais prendre un pinceau de chez Morphe. J'essaie de regarder celui qui est le plus fin pour faire ça. Hop. Ok. On va commencer, donc on va prendre un pinceau quand même qui est pas hyper fin non plus, hein, mais un pinceau qui est pour le creux de paupière. Et on va prendre le plus orangé des deux. Je sais pas, j'aimerais bien, je sais pas pourquoi ça me fait oranger, mais en vrai ça fait pas hyper fou non plus, hein, ça fait une jolie couleur. On va ensuite prendre un pinceau un peu plus grand, donc c'est celui-ci. Alors je suis désolée, il n'y a pas les références sur les pinceaux, mais voilà. Et je vais venir prendre le truc un peu plus rosé. Pour le bas, on va tout simplement mettre une couleur très neutre. On va mettre une couleur rose clair.
cette couleur-ci qui s'appelle Pillow. On va venir prendre un pinceau très petit, on va prendre ce pinceau-ci très fin. En fait il est super fin comme vous le verrez là. Et du coup c'est super bien pour faire le creux de... J'y arrive plus. Le ratine inférieur, voilà. Ok, et pour la touche un petit peu jaune, on va prendre un irisé de cette palette aussi. Et puis ensuite on ira chercher un irisé pour la paupière mobile. On va prendre ce irisé jaune là qui s'appelle... Attendez, je vais vous dire... Lemonade. Donc là on va prendre vraiment un pinceau pour le coin interne, c'est-à-dire extrêmement fin. Voilà. Voilà, comme je vous le dis, très fin. Pour faire un coin interne très propre qui évite de dépasser sur le ratile inférieur. Donc on met un tout petit peu ça ici. Vous voyez juste ou pas à quel point c'est pigmenté quoi. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main. Vous puissiez voir juste, vous voyez, voilà sur ma main. Là il y a encore un peu de fond de teint parce que j'ai les mains plus claires que mon visage. Voilà, ça c'est le jaune que j'ai utilisé. Alors comment vous dire que c'est juste sublime. Donc j'espère que vous verrez exactement ce que ça donne. Parce que c'est très beau. Et maintenant il nous suffit de faire là quand même l'irisé de la paupière mobile. Donc là je viens de prendre une palette de la Jaclyn Hill de collection là. On va venir prendre la palette avec les teintes violettes, c'est la Bling Boss. Donc est-ce que vous verrez? Non. Oui, vous le verrez, voilà. La Bling Boss. La petite transition, voilà. Et on va venir utiliser encore une fois une couleur très jolie. On va venir utiliser, attendez, est-ce que, voilà, cette couleur-ci qui est là, Glitz Glam. C'est ça, Glitz. Je sais pas du tout. Et là on va venir encore utiliser le pinceau très fin parce qu'il est super pour faire tout ce qui est très précis, très coupé, etc. Et comme on a utilisé une couleur très claire et qui est assez semblable à celle-ci, c'est pas vraiment très grave. Si j'aurais utilisé une couleur très foncée, j'aurais pas utilisé, mais là j'ai utilisé une couleur très claire. Utiliser un mascara de chez Etam qui est le Cambrure Cils parce qu'il est marronné et que vu que j'ai fait un maquillage assez frais, je préférais ne pas tout gâcher avec un gros mascara bien noir. On va essayer de faire quelque chose de naturel. Donc voilà, les maquillages de yeux faits. Maintenant je vais passer aux lèvres. Bon, comme vous le savez, je n'ai pas de produits à lèvres de chez Morphe. Je crois qu'ils nous en ont très peu à vrai dire. Je vais tout de suite prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme rouge à lèvres? Je réfléchis en fait intérieurement. Ok, je pense que lui j'utilise pas souvent et vraiment il est beau. C'est un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Costa Chic, qui est très beau et vraiment dans l'ambiance de notre maquillage, c'est-à-dire dans les orangés, dans les jaunes, dans les clairs, etc. On va y aller mollo parce qu'on va pas faire comme ça, parce que ça va vraiment faire vraiment flashy. Mais on va y aller tout doucement. Voilà, vous avez vu, c'est très clair. Je suis allée tout doucement. Vous avez vu que j'ai tout après estompé au doigt parce que je vais vous montrer encore une fois sur ma main. Voilà sinon ce que ça fait. Donc je préfère y aller vraiment doucement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi un grand plaisir, je vous fais des vidéos comme ça tout le temps, franchement j'aime trop ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ça vous a plu. Je vais d'abord enlever mes petites oreilles mais
si ça vous a plu parce que franchement moi j'ai trop aimé vous faire ça. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et laisser un commentaire des idées de vidéo. Bye bye.